Salut tout le monde, c'est Tad, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash of Clans dans laquelle je vais vous présenter un nouveau récapitulatif de guerre dans le clan IEN. Donc, alors aujourd'hui c'est le récapitulatif de la 294e guerre gagnée. La guerre où on est passé niveau 10, la guerre qu'on a par la même occasion perfect. Si c'est pas beau ça, un perfect plus passage niveau 10. Alors, je vais vous montrer le récapitulatif tout de suite, juste pour vous dire un petit mot sur le fait que vous aurez une nouvelle vidéo pour vous annoncer la 300e. Vous aurez aussi une nouvelle vidéo donc du War Recap de la 300e et une autre à la fin du rush pour vous montrer le record du clan en rush, sachant que le clan rush bien. Là il nous manque un titan qui est parti en événement, donc, donc voilà, sachant qu'il y a quelques champions 1 là que vous voyez qui sont titans maintenant, ça y est, donc bravo à eux, bravo à tout le monde pour l'investissement, bravo aux nouveaux aussi qui jouent bien le jeu. Et félicitations à Watuchef qui a intégré le clan définitivement après sa période de test de 3 semaines. Très bien réussie, très convaincante. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter donc les vidéos. On va attendre un peu parce que c'est une vidéo, j'avais mal fait des trucs, du coup j'ai dû refilmer ce que j'avais déjà filmé parce qu'à cause de la mise à jour, les replays avaient été supprimés. Du coup, je suis obligé de prendre une production que j'ai déjà faite. Enfin bon, voilà. Donc on va partir dans le vif du sujet maintenant. Donc voilà, les victoires qui commencent à s'enchaîner, hein. Ça commence à être sympa, un beau journal tout vert pour la 300e. Alors, une guerre de clans qu'on a perfecte. Vous voyez ici 100% contre 81% contre un clan français de niveau 9, Camelot, qui n'était pas extraordinaire, il maîtrisait pas les compos 3 étoiles, il faisait du Gova, donc du Golem Valkyrie. C'était aléatoire, des fois il mettait des 3 étoiles, des fois il mettait pas de 3 étoiles, enfin bon, c'était pas top non plus en face quoi. Donc voilà, 60 à 41, 100%. Ça c'est un événement aussi, je crois que c'est le premier 100% du clan, enfin le vrai premier 100% du clan pour le niveau 10. Ça rend pas mal quand même. Donc voilà, on va passer tout de suite au gameplay. On est content. Ah, ça a été un petit événement. On reposait sur la dernière attaque parce qu'on était à 99,5% et la dernière attaque nous a permis de passer les caps de 100%. Donc vous pouvez voir sur la carte de notre côté que quelques villages ont pris 3 étoiles mais pas tous. Donc pour vous montrer à quel point leur attaque était très aléatoire. C'était du Go IP, c'était du Gova avec des Valkyries, full Valkyrie aussi qui est 3 étoiles par moment mais qui est très aléatoire quand même. Parce que les Valkyries ressortent, enfin bon. Et je vais vous montrer 3 replays. Donc le premier replay vient de Michto qui est dans le clan, qui est en test. Qui nous fait un Govaog. 4 tremblements, 3 soins sur... c'est pas une attaque d'ouverture. Ça doit être c'est une seconde attaque de clean. En clean-up, alors... Michto qui n'a pas les Valkyrie 4 ou qui ne les avait pas, si je dis pas de bêtises. Du coup, il en a demandé et il en a dans son château de clan. Donc un 2 golem Valkyrie plus cochon. Vous allez voir que ça va passer tranquillement. Alors ça me fait toujours bizarre de regarder ce gameplay parce que j'ai toujours l'impression que les défenses de l'ennemi là sont en mousse. Ils y rentrent comme dans du beurre. Les golems sont pleins de vie. Il n'a même pas besoin de mettre de soins. Je crois qu'il va en mettre un, c'est même pas sûr. Et voilà, il a 25 cochons. Donc 25 cochons, c'est vraiment pas mal. Il va nettoyer ça tranquillement. Donc c'était des villages, il y avait quelques villages anti-3 sympathiques. Mais sinon, on tournait sur de l'anti-2 principalement en face. C'était pas non plus, voilà... Des villages trop difficiles, dernière génération. Anti-3 étoiles, même s'il n'y a pas de village anti-3 étoiles, hein, tous les villages sont possibles à tri. C'est juste que les villages entre guillemets anti-3 étoiles sont plus difficiles à 3 étoiles que les villages qu'on peut rencontrer dans le commun. Donc voilà, hein, faut voir que les cochons avancent tranquillement, il va pas prendre de risque, il va mettre son dernier soin. Et c'est bien d'ailleurs, pour pas prendre de risque, voilà, sa reine est encore full vie, elle a encore son pouvoir. Tranquillement, Michto, ouais, très bien. Voilà, il reste beaucoup de cochons à la fin, c'est vraiment une attaque bien menée, bien maîtrisée de bout en bout. Donc bravo à toi, quelques troupes de clean, ils gardent, hein, les petits gobelins, les 3-4 sorciers qui restent encore, les cochons, les archères de la reine quand elle a activé son pouvoir, et la reine en elle-même, donc voilà. On nettoie ça tranquillement. Une belle attaque qui pendant la période de test nous montre son savoir-faire, c'est bien. On continue comme ça, Maristo, bravo. Sans plus tarder, on va enchaîner sur une attaque de Babou. Sur le 12 ennemis. Donc Babou qui fait un Golava, voilà, un Golava ou un châtré de ballon, c'est comme vous, avec toutes les appellations qu'il y a.
Alors, ça va être un petit peu particulier parce que dans son kill squad, son objectif en fait, c'est d'aller prendre l'arène, les deux anti-aériennes plus le château de clan. Même si, comme c'était pas une attaque d'ouverture, me semble pas. Peut-être que c'était une attaque d'ouverture. Je sais plus si c'était une attaque d'ouverture, mais il y a un golem dans le château de clan, donc pour les ballons, ça va pas être gênant. Golem dans le château de clan, attention, on a très bien le golem dans le château de clan contre les Valkyries. Hein. Alors en HDV9, on a souvent des soins, du coup ça sert un peu à rien. Mais en HDV10, quand on prend pas de soins, on part avec du rage, du gel, du saut. Voilà, c'est fini une attaque. Donc là, il a eu la reine, il a eu une anti-aérienne. Mais il loupe la deuxième anti-aérienne de peu, même pas de peu d'ailleurs. Hein. Il loupe la deuxième anti-aérienne, donc là il faut pas paniquer quand c'est comme ça. Et il faut bien maîtriser ses forces, hein. Il lui reste 3 speed en rage. Donc il va faire un déploiement intelligent, il va déployer sur l'anti-aérienne qu'il voulait prendre. Comme ça après il va pouvoir faire un déploiement comme il avait prévu. Il rage au milieu très bien sur les Tesla et l'Arkix. Même si l'Arkix est en mode sol. Et qu'il ne fait pas de dégâts. Et là les ballons avec le speed à nouveau vont bien avancer, voilà. Les quelques squelettes qui pourraient gêner l'avancée des ballons, mais non, parce que les roquets vont s'en occuper, voilà, très efficace les roquets aussi. Vraiment une belle attaque, bravo. Voilà les roquets qui font le clean sur les squelettes. Un petit gobelin, voilà les petits gobelins qu'on utilise pour clean, pardon. Le roi qui va même pas déranger les ballons. Bravo à toi Babou. Et maintenant en dernière attaque, si je dis pas de bêtises, non, avant-dernière attaque. Avant-dernière attaque, je vais vous présenter une attaque de Mars maintenant. Donc Mars double trip, bravo à lui. Donc alors, un village, un petit 3 étoiles, on pourrait qualifier ça. Avec une forme étrange. Donc il va partir en AQH Gova. Gova Hog même, parce qu'il va faire une finition cochon. Donc il part en AQH avec sa reine 40. Il va essayer de raser une partie du village avec... Voilà, ça avance tranquillement. Et son but avec le kill squad, donc je rappelle le kill squad, qui veut dire commando. Donc c'est ceux avec les troupes avec quoi on va aller chercher l'arène plus le château de clan. Enfin, sauf si le château de clan fait l'exploser sur l'arène, ça dépend. Donc là son objectif ça va être de nettoyer le carré central. Honnêtement on va pas se mentir, ça va être de nettoyer le carré central avec les deux tours de l'enfer. L'arène, le roi, le château de clan. Voilà, il va nettoyer tout ça. Et après il reste que quelques bâtiments éparpillés à quelques endroits et il va finir au cochon, voilà. Je crois même qu'il va se permettre d'économiser un sort si je dis pas de bêtises. Non, il économise pas, non, non, il joue pas avec le feu. A noter aussi la très bonne gestion du Molos, hein, parce qu'il a fait en sorte que le Molos n'aille pas sur la QH, sinon la QH allait prendre trop de temps et la reine n'allait pas avoir le temps de tout clean. Donc il a fait partir le Molos qui ne fait pas beaucoup de dégâts sur le kill squad, comme ça gêne pas, et comme ça il est sûr que ça explose pas. Et maintenant je vais vous présenter la dernière attaque donc de Lika, une très belle attaque sur HDV 10, voilà, donc un village HDV 10 carré, designé, désigné aussi pour faire tourner les Valkyries. Donc il va le prendre en Govahog, AQH Govahog. Donc il lance l'arène dans le coin. Pourquoi? Bah tout simplement pour nettoyer la partie où est l'arène afin que les Valkyries ne tournent pas de ce côté-là. Sinon les Valkyries vont tourner, vont couler, enfin vont couler, je sais pas si c'est le bon mot, mais vont partir de chaque côté du village et elles arrivent, les tours de l'enfer vont les viser et elles arriveront à l'autre bout du village sur le roi au sud et elles auront plus de vie, donc du coup ça sera un beau fail. Donc là, où en étais-je? Oui, la QH fait bien son taf. Voilà, le château de clan il sort, il met le roi, il attend de voir ce que c'est le ballon, il attend que le ballon et le château de clan meurt, il lance ses Valkyries, il va mettre le saut pour pas que les Valkyries tournent de l'autre côté justement, parce qu'on ne peut pas faire deux AQH, du coup il faut que les troupes rejoignent le centre. Donc là ça part un petit peu, voilà, mais ça repique au centre, c'est bras bien joué. On met un tremblement, pourquoi? Bah ça fait des dégâts de zone le tremblement, du coup comme les Valkyries font des dégâts de zone, ça leur fait économiser un coup, donc potentiellement 3 secondes à peu près on va dire. Il met le deuxième rage, voilà, il va nettoyer l'est, le nord-est avec les cochons, 6. Voilà, qui va mettre le soin après, et ça va se jouer à peu à la fin, hein. Il restera pas grand chose à la fin, mais ça va passer, bravo à lui. Voilà, on peut voir que là déjà les Valkyries s'essoufflent, la QH est toujours là, mais bon, les cochons sont plus ici, ils ont nettoyé 2 bâtiments, 3 bâtiments. Ils ont nettoyé 3 bâtiments, c'est pas énorme, mais bon, ils ont fait le taf. Et les cas qui gardent 11 places en troupe de clean, donc 2 sorciers, 2 minions et
Non. 2 sorciers, 2 minions et il me semble et un gobelin. Donc ça fait 13, ouais bon. Et là le roi du coup qui le roi sous les healeuses hein, par contre lui il fait le taf, voilà, il tank. On nettoie tranquillement. C'est joli. Bravo à toi Lika. Voilà, alors sur cette dernière attaque, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de préparation à la 300e. Allez, ciao!